Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 20 septembre. La bonne nouvelle du jour, ou la nouvelle du jour, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est le Wall Street Journal qui nous la donne, qui nous dit voilà, ça y est, le Japon, Shinzo Abe, lui a décidé probablement de lancer des élections anticipées. Pourquoi? Parce que tout lui réussit pour l'instant, que l'opposition est au tapis et qu'enfin les Abenomics semblent donner des résultats puisqu'on a de la croissance, on a le taux de chômage quand même le plus bas. Il va falloir changer votre image du Japon qui est enfermé dans cette croissance nulle et inflation et déflation. C'est plus ça du tout. Le Japon, c'est le taux de chômage le plus bas de tous les pays développés, une croissance de 1,6% et même de l'inflation. Vous voyez comme ça change. Du coup, c'est un peu l'excitation sur les marchés japonais qui avaient pas mal progressé hier et qui ont consolidé leur avance aujourd'hui. Même excitation sur les marchés américains, à nouveau triple record du S&P, du Dow Jones et du Nasdaq. Ça n'en finit pas, malgré des anticipations, puisqu'on attend la Fed aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. On a les photos partout en une de Trump pour la première fois à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de l'ONU, donc à la tribune. Au début, il a démarré de façon modérée et puis après, il s'est bien lâché comme il a l'habitude. Il a surpris, il a tout simplement dit qu'il était prêt à détruire totalement la Corée du Nord si elle lui résistait et il s'en est pris aux États voyous qui siégeaient à l'ONU, en particulier l'Iran et le Venezuela. Au moins c'est dit. Le Financial Times nous dit Theresa May va prononcer donc un grand discours vendredi sur le Brexit à Florence. C'est très attendu. On va enfin savoir si la Grande-Bretagne a une stratégie, ça on n'est pas sûr, pour la sortie et pour le Brexit. En attendant, Theresa May fait un geste en disant bon, nous, sur les 100 milliards que vous nous demandez pour payer nos engagements sur les budgets européens futurs, on est prêt à mettre 20 milliards. C'est déjà un début. Et enfin, le Wall Street Journal fait sa une sur la Fed qui doit annoncer donc cette semaine comment elle va faire pour sortir de ce fameux quantitative easing. Vous savez, ce quantitative easing, c'est cette injection massive de liquidités qui a permis au marché d'exploser depuis des années et à l'économie de repartir. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une excellente journée.